Yo les trashers, ces dernières années on a eu droit à l'adaptation d'une multitude de héros de la licence Marvel sur grand et petit écran. Les super-héros ça fascine, ça donne envie, ça fait rêver. Mais c'est comme les pizzas, à force de trop en manger, on est vite dégoûté de voir toujours les mêmes têtes. Et pour remédier à ça, un nouveau trasher, Clidéon, vous propose sa petite sélection de super-héros méconnus du grand public, mais qui pètent la classe. Et on commence sur les chapeaux de roue avec Adam Warlock. Adam Warlock est un demi-dieu créé par l'homme. Ouais, cherchez pas l'erreur. Créé par le groupe de l'Enclave, il a rejeté ses créateurs et s'est déjà frité avec Thor en personne. Suite à cela, le nouveau-né tout-puissant décide alors de partir dans l'espace. Enfin, nouveau-né vite dit, parce qu'il est déjà adulte le bougre. Dans les comics, il s'associe avec Gamora, mais si vous savez, la fille verte dans Gardien de la Galaxie, et Thanos pour combattre Magnus. Le plot twist, c'est que Magnus, en fait, c'est lui. Genre, c'est son lui, du futur. Marvel? Allô? Marvel, décroche, tu me fais peur! Bon, en tout cas, ça ferait une putain d'histoire pour ravir les fans de Marvel au cinoche. On a là un héros qui est beau gosse, surpuissant, et qui a un passé assez chelou pour faire pâlir Wolverine. Et bien sûr, on a le thème préféré des internautes, le voyage temporel et les multiverses. Autant je pourrais passer des heures entières à parler de Warlock tant il mérite à être connu, autant c'est visiblement pas le seul étant donné que c'est également le cas pour notre prochain super-héros, Morbius, le vampire vivant. Attendez, ne partez pas. Non, c'est pas vraiment un méchant et non, c'est surtout pas une boule à facettes. Oubliez Twilight et Edouard Cullen, ici vous avez affaire à un spécimen tout ce qu'il y a de plus authentique. Le docteur Morbius était quelqu'un de normal à la base, genre comme vous et moi. Je suis spécial. Le seul truc qui le démarquait de ses pairs, c'était qu'il avait une maladie sanguine plutôt rare. À la suite d'expériences ayant pour but de soigner sa maladie, il développa un pseudo-vampirisme et est devenu, faut se le dire, il était devenu plutôt moche. Il a besoin de boire du sang frais, oui, il est hypersensible au soleil, oui, mais il n'a pas tous les inconvénients des vampires, genre par exemple, il peut bouffer des chips à l'ail dans une église et n'en avoir rien à foutre. C'est la science et non un être surnaturel qui l'a changé après tout. Il est torturé entre ses besoins bestiaux et son envie de vivre normalement. Il a déjà affronté Spider-Man et sa défaite servira d'ailleurs au bien de l'homme araignée. Mais peu rancunier, ce dernier se décida à s'associer avec Morbius pour affronter la reine des vampires. En soi, ce n'est ni un gentil ni un méchant, mais quelqu'un qui privilégie sa propre survie et qui sait tirer son épingle du jeu. Je tuerai pour voir l'image des vampires restaurée grâce à lui personnellement. Attention, le prochain super-héros est en réalité un couple de super-héros. L'un ne fait rien sans l'autre et il y a des boobs, donc attention aux yeux. Cloak et Dagger. De leur vrai nom, Ty Johnson et Tandy Bowen, ces deux super-héros étaient deux adolescents en fuite dans New York quand ils se sont rencontrés. Ils se sont fait arrêter et par la suite sont devenus des cobayes pour une nouvelle forme d'héroïne synthétique. Le souci, c'est que la drogue a éveillé en eux des pouvoirs. Marvel, je sais pas qui est ton fournisseur, mais s'ils pouvaient m'en mettre un petit paquet de côté, je dirais pas non. En effet, leur pouvoir est plutôt épique. Ty s'est retrouvé englobé dans une espèce de ténèbres qui est en réalité une dimension en soi, tandis que Tandy peut créer de la lumière sous forme de dague et soigner qui elle veut. Apparemment, son pouvoir fonctionne un peu mieux sur les addictions, mais bon, elle peut quand même se charger de vous soigner votre coupure au petit doigt, y a pas de souci. Oh, est-ce que je vous avais parlé du fait aussi que Cloak pouvait se téléporter avec sa dimension des ténèbres? Et ouais, je vous l'avais dit, épique. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne les retrouve pas dans Civil War, alors que dans le comic, justement, ils ont une grande importance dans le plot de l'histoire en rejoignant Captain America. Mais heureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'une possible adaptation en film sur eux un jour. Vous aviez mindfuck sur Adam Warlock? Ah, je pense que vous êtes tellement pas prêts pour la suite. Bon, c'est pas grave, allez, vous êtes prêts? Attention... Sentry! Alors ce type est un colosse, un vrai! Il est surpuissant et il est omniprésent, sauf que t'as personne qui le connaît en fait. Et pourtant, Robert Reynolds, à la suite d'une expérience qui lui a donné des pouvoirs... Bon ok, ça c'est pas très original, mais attendez! Il est devenu un rôle modèle pour Spider-Man. C'est un allié des 4 Fantastiques, il a aidé Hulk à contrôler sa colère et il s'est marié avec la femme de sa vie. Ce mec a réussi sa vie, non? Bon, alors c'est quoi l'arnaque? En fait, c'est son arc Némésis. Il a pratiquement tué le sidekick de Sentry, a rendu mad Hulk avant de le balancer dans Manhattan pour faire un carnage. Et pour couronner le tout, Void se targue même de faire trembler le colosse au grand cœur. Bon, ok, c'est plutôt classique comme super-héros. Et comme super-vilain du coup. Pas de
pourquoi en faire un film, d'accord. Mais il y a un plot twist, la véritable identité de Void n'est autre que... Sentry. En effet, c'est le côté malfaisant de Sentry qui est son propre arc Némésis, un joli biais scénaristique qui offre la possibilité au départ entre le bien et le mal, la psychologie des héros de Marvel qui s'adapterait très bien en film également. Le prochain super-héros devrait jouer au loto, parce que ce bourg est quand même un sacré chanceux. Nova? C'est qui? Richard Rider. Il était encore au lycée quand il a reçu ses pouvoirs. En fait, en soi, il n'avait rien d'extraordinaire, il avait même une vie plutôt banale. Mais bon, le petit Richard est un chanceux de premier ordre. En effet, un des membres de la Nova Corp, mourant, décide de lui confier ses pouvoirs titanesques. Putain, mais le mec, il a même pas dit bonjour, quoi! À grand pouvoir, grande responsabilité, et notre jeune Richard Rider, qui s'est renommé Nova pour l'occasion, est donc tout désigné pour remplacer le pauvre homme qui est décédé. Et cette aide est la bienvenue puisque la Nova Corp doit se battre contre Thanos, un adversaire redoutable et un grand méchant du film Les Gardiens de la Galaxie. Ce qui est impressionnant de la part de Ryder, c'est que autant au début il a du mal à contrôler son pouvoir qui n'est qu'une infime partie de la Nova Force qu'il a reçue étant ado, autant au bout d'un moment il a tout sous son contrôle et absorbe carrément le World Mind qui n'est autre que le leader spirituel des Nova Corp. Eh bah gamin, que de chemin parcouru, GG. Bon, résumons, un gardien de la paix céleste provenant de la Terre qui devient surpuissant et qui affronte un gros méchant, ça vous rappelle rien? Bon ok d'accord, je suis mauvaise langue, désolé. Toujours est-il que Nova ferait un très bon sujet pour un futur film Marvel avec cette histoire rocambolesque. Bon ça va pas, y a pas assez de touches de féminité dans cette vidéo. Il faut remédier à ça. She-Hulk. Bon ok, j'avoue je triche un peu, c'est pas vraiment un personnage méconnu de l'univers Marvel, mais bon je m'étonne toujours de ne jamais avoir vu de film sur elle alors que Hulk est de plus en plus présent dans la culture pop. Pour ceux du fond qui ne suivent pas Marvel, et bah voici un rapide résumé de qui est She-Hulk. She-Hulk, c'est la cousine de Bruce Banner, sa transformation est arrivée par transfert de fluide. Bon, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ça bande de gros dégueux, en fait, la cousine de Bruce a eu un accident et le scientifique a décidé de lui donner son sang étant donné qu'ils étaient du même groupe sanguin. Je vois bien la logique de Marvel quand même sur ce coup là. Vite, donnons-lui alors qu'il y a peu de temps j'ai subi des changements de métabolisme suite à une exposition à des rayons gamma. Je ne vois vraiment, mais vraiment pas ce qui pourrait arriver de mal. Ce qui serait intéressant de faire avec She-Hulk, ce serait une adaptation en série peut-être, ce qui nous permettrait de retracer sa lutte entre sa partie Hulk et sa vie de tous les jours en tant qu'avocate. C'est une femme indépendante, jolie et confiante en ses propres capacités. Ça pourrait tout à fait convenir pour créer un modèle chez toute une génération de jeunes femmes qui est justement en manque de modèle. Bon, les filles, n'abusez juste pas trop sur le maquillage vert et tout ira bien. Aïe! Mais c'était gentil comme commentaire. Bon, passons à quelque chose de plus sombre et de plus serious business. Moon Knight. Mark Spector est un mercenaire sans pouvoir. Après une expérience de mort imminente, il reçoit la visite du dieu égyptien Khonshu, qui accepte de donner une seconde chance à Mark sous couvert de l'aider à se rappeler au commun des mortels et de devenir son avatar sur Terre. J'avais une question par contre, désolé. Est-ce que je dois absolument faire une voix sombre et rauque comme Bruce Wayne? Non, parce que bon, je me sens pas trop de... Écoute-moi, tu sais. Ah ok, c'est bon. Du coup, c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Je prends. Spector accepte donc et jure d'abandonner son passé de criminel et de combattre le crime au nom de Khonshu. Mark Spector, un homme riche, qui s'entraîne constamment pour être au top de sa forme physique et possède un arsenal plutôt impressionnant pour délivrer la justice sacrée de Khonshu. Et ouais, on est d'accord, le Moon Knight, c'est un peu la version Marvel du Dark Knight de DC. Mais contrairement à Batou, il n'est pas bien dans sa tête le Mark, un vrai malade mental, qui croit que les cycles lunaires lui confèrent des pouvoirs, ou un truc comme ça, et qu'il possède différentes personnalités qui s'occupent de gérer un petit peu ses émotions à sa place. C'est justement cette différence qui fait la force de Moon Knight par rapport à Batman et qui en ferait un héros que vous avez envie de connaître, au même titre que Deadpool. Cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel serait le super-héros que vous aimeriez voir adapté au cinéma. Profitez-en pour vous abonner sur la chaîne de Trash, parce que la culture, c'est comme la confiture. Ça se partage, attends. Merde, c'est pas ça mon script! Enfin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne avec vos amis. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas
De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tchuss!